a décidé d'innover dans les démos d'Estelle avec pour la première fois 2 démos en une, 2 produits complémentaires, de la colle et du carrelage. On va parler de la gamme de carrelage Richemont de Marazzi et de la colle Sermiflex Eco de Sermix. Et j'ai le plaisir d'accueillir tout de suite sur le plateau Vanessa Crène, directrice marketing chez Sermix. Bonjour Vanessa. Bonjour Estelle. Alors Vanessa, on ne présente plus Sermix, créé en 1863, 160 années d'existence. Et cette société, elle est devenue célèbre avec notamment le fameux carreau de métro parisien, ce carreau blanc et biseauté qu'on retrouve dans toutes les stations de métro, qui est toujours tendance, puisqu'on le retrouve notamment dans de nombreuses cuisines et salles de bain. Et puis Vanessa, Sermix a également inventé le premier mortier-colle en 1963. Et l'année 2023, Vanessa, je crois, va également être une année charnière pour vous. Tout à fait, Estelle. C'est une année particulière pour nous pour 2 raisons. La première, c'est comme vous l'avez dit, 2023, c'est les 60 ans d'innovation, 60 ans pour lesquels on a inventé le premier mortier-colle qui a permis de faire basculer la pose traditionnelle vers de la pose collée, qui aujourd'hui vraiment est répandue au niveau des artisans. Et 2023, c'est également une année particulière puisqu'on a le plaisir de lancer la gamme éco-responsable chez Sermix qui va accompagner notre réduction, notre volonté de réduire nos impacts au niveau de l'environnement. C'est quoi une gamme éco-responsable ? Alors c'est une gamme qu'on a retravaillée totalement en partant de nos produits phares et pour lesquels on a à la fois retravaillé la sècherie pour avoir un papier moins traité et on a également retravaillé la formulation pour avoir un impact carbone réduit. Alors aujourd'hui, vous ne nous présentez pas du carrelage, hein, Vanessa, mais une colle en exclusivité pour les démos d'Estelle. Parlez-nous de cette colle très spéciale. Alors en effet, Fabien et Philippe vont vous présenter la Sermiflex Eco, qui est la nouveauté qui est lancée dans les prochaines semaines et qui est une colle C2S1. Pour les grands formats, qui va avoir un packaging de 15 kg. Donc on est sur une colle allégée, donc pour réduire la pénibilité au niveau des artisans. Et on va également avoir une colle dont l'aspect est onctueux et donc un vrai confort de pose pour les entreprises. Et avec Norbert et Vanessa, on a rejoint le lieu de notre démo 2 en 1 pour retrouver tout d'abord Philippe Vasseur, conseiller technique et formation, et Fabien Nonon, délégué technico-commercial de chez Sermix. Bonjour messieurs. Bonjour Estelle. Alors, vous allez nous montrer tous les deux comment se pose ce carrelage de la gamme Richemont de Marazzi avec la colle Sermiflex Eco de Sermix. Et puis, pendant que vous travaillerez, vous devrez également répondre aux questions nombreuses de notre public. Allez-y messieurs. Très bien, avec plaisir. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir avec Philippe de vous présenter notre nouveau mortier-colle, le Sermiflex Eco. Donc c'est un mortier-colle qui est classé C2S1, spécialement adapté pour la pose des grands formats, format oblong, sur tout type de plancher chauffant et plancher déformable. Donc avant d'appliquer la colle sur le sol, nous allons faire un petit rappel de la nature du support. Donc un support doit être sain, cohésif, exempt de poussière, exempt d'humidité, de produits de cure et d'huile de décoffrage. Ceci fait, on va pouvoir donc du coup appliquer le mortier-colle sur le support. Alors Philippe. Donc, comme vous pouvez le constater, Philippe est muni d'un peigne ou une spatule crantée qu'on appelle demi-lune. Pourquoi demi-lune? Parce que cela va permettre de créer un sillon assez important au niveau du support pour pouvoir en coller le carrelage. Donc, n'hésitez surtout pas à mettre beaucoup de colle sur le support. Voilà. Le peigne cranté, la spatule crantée, va pouvoir répartir de façon très homogène le lit de colle. Ce qui va après être plus facile pour appliquer, enfoncer le carreau et avoir un lit de colle complètement homogène, ce qui va pérenniser votre chantier. Donc pendant que Philippe met de la colle sur le sol, moi je vais appliquer le double encollage sur le carreau. La première question du public, votre prénom? C'est Denis. Eh bien, allez-y, posez votre question. Quelle est la consommation de colle pour un carrelage d'1 mètre par 1 mètre? Alors, la consommation de colle pour un carrelage de 1 mètre par 1 mètre est de environ 5 kg au mètre carré. On va avoir 4,5 kg sur le sol et 0,5 kg à l'envers du carreau. Hop. Alors, on continue de poser la colle. Donc, là, je vais appliquer le beurrage du carreau. Donc, pour le beurrage de carreau, on a 2 solutions. Soit on vient
juste beurrer le carreau avec une couche de 1 mm d'épaisseur derrière. Ou on a une deuxième option, c'est de tirer de la colle avec la spatule crantée et de faire des sillons derrière le carreau. Comme nous sommes sur des carreaux de grand format, et pour un souci de légèreté lors du transport du carreau, sur le support, on va faire un beurrage simple de 1 mm d'épaisseur. Vanessa, c'est vrai que vous avez parlé de l'onctuosité de la colle, mais effectivement, on dirait une crème. Hein. Tout à fait, c'est une des particularités du produit qu'on lance dans les prochaines semaines. Et on a vraiment travaillé la formule pour apporter un confort d'utilisation pour les carreleurs. Et ça se traduit par un produit extrêmement onctueux à l'application. Et vous le voyez, elle s'applique de manière extrêmement agréable. Et en effet, elle va pouvoir permettre de travailler à la fois sur les grands carreaux. On peut pouvoir l'utiliser pour les sols chauffants. On va également avoir, je vous le disais tout à l'heure, un sac de 15 kg. Donc on est sur un produit qui est allégé. Donc on travaille également la pénibilité, la réduction de la pénibilité sur chantier pour les artisans. Donc c'est vraiment toute cette démarche-là qu'on a voulu traduire dans la gamme éco-responsable. Et c'est une exclusivité pour les démos d'Estelle. C'est la première fois que vous présentez cette colle. Tout à fait. Alors, Fabien, on en est où? Alors là, je viens de terminer le beurrage du carreau. Nous allons installer les ventouses à l'envers pour le retourner et poser le carreau. Donc les ventouses, c'est vraiment très pratique. Ça permet de moins se fatiguer, de ne pas salir les doigts et d'avoir des positions de travail qui sont quand même beaucoup plus confortables. Estelle, pendant que notre ami installe les ventouses, je voulais aussi attirer ton attention sur la dernière technologie de Marazzi Group, le 3D Link, où en fait on va avoir un effet de matière et de veine sur le carreau. Et si je vous amène un petit peu pour voir ça de plus près. Comme tu le vois, on voit la veine, on voit le trou, mais en fait le carreau est lisse. Donc grande facilité d'entretien. Ah oui, c'est dingue. Facilité à jointer aussi. Et le format 100 par 100 qu'on va retrouver en coordonnée avec les faïences de 1 mètre aussi. On parlait des mélanges de matière, la pierre, le bois, ben là on en a la démonstration. D'accord. C'est assez incroyable. Hein. Et là nous avons la finition intérieure du produit. Il existe aussi en 100 par 100 pour les extérieurs avec un coefficient d'antidérapant qui permettrait de le mettre aussi autour d'une piscine. Alors Fabien, alors là vous allez le porter à deux quand même. Tout à fait, on va le porter à deux, beaucoup plus pratique. Ça peut se faire tout seul, mais là on n'a pas beaucoup d'espace, donc on va faire ça correctement. Donc quand vous allez venir appliquer votre carreau, 1 mètre par 1 mètre, hop, idéalement, toujours le mettre bien à plat. On va le serrer contre les croisillons, et voilà, et on le pose. Tac, on va retirer les ventouses. Et Philippe va pouvoir battre le carreau. La nouvelle question dans le public. Elle est pour qui cette question? Driss. Très bien, allez-y. Est-ce qu'il faut des joints particuliers pour poser les carreaux richement? Alors, la taille du joint, l'épaisseur du joint va s'adapter au carreau. Si vous avez un carreau qui est non rectifié, la largeur des joints sera forcément de 5 mm. Par contre, si vous avez un carreau avec des bords rectifiés qui est doté d'un classement UPEC avec l'option D+, dans ce cas-là, vous pourrez réduire vos joints à 2 mm. Ah, ça c'est bien. Je préfère que les joints sont très fins. Donc c'est mieux 2 mm que ça. Donc là, nous allons réitérer l'opération pour un deuxième carreau et on va profiter pour incorporer donc les croisillons auto-nivelants qui va vous faciliter justement l'écartement du joint et la planéité de votre support. Donc là, Philippe bat le carreau pour répartir la colle, bien vibrer la colle en dessous pour qu'elle se répartisse bien, pour éviter tout ce qui est bulle d'air, parce que la bulle d'air va provoquer des faiblesses dans le carreau. Donc en écrasant bien votre carreau, le lit de colle est homogène et le chantier est bien périn. Driss, la question était intéressante au niveau du joint. Il y a effectivement la largeur du joint, mais il y a la couleur du joint qui va faire toute la différence dans le résultat de votre chantier et dans le résultat de l'esthétique du produit. Comme on voit au mur, on a des effets bois, il serait bien de faire un petit joint dans les coloris beige et la maison Cermix a toute une palette de joints à vous proposer. Et au niveau des sols, on serait plutôt sur un gris clair, voire un blanc.
Hop. Donc, on va répéter l'opération une seconde fois. Je vais beurrer un carreau et Philippe va répartir la colle sur le support. Nouvelle question. Alors, c'est pour vous. Votre prénom? Sébastien. Allez-y, Sébastien. Quel mode d'encollage pour des carreaux céramiques avec du mortier-colle fluide utilisé où? D'accord. Alors, selon le nouveau DTU, on a le droit de faire du simple encollage avec une colle fluide jusqu'à un format de 60-60. Dès lors, on va dépasser le format de 60-60. Même si on a une colle fluide, on sera obligé de faire un double encollage. D'accord. Estelle, je parle beaucoup, mais je voulais rajouter dans cette nouvelle agence, la gamme Richemont est déjà présente au niveau des faïences, donc elle se décline avec plein de décors que vous pouvez découvrir déjà dans ce showroom et sur le site internet .p. Très bien. Et Estelle, comme je vous le disais tout à l'heure, on est en train de lancer donc aujourd'hui en exclusivité la Sermiflex Eco, donc qui est la colle C2S. Mais nous avons également toute une palette de produits qui va accompagner le lancement de cette gamme avec les joints. Un joint, alors plusieurs joints, nous en allons avoir 5 en particulier, donc 5 joints, 5 coloris différents. On va également avoir 2 colles supplémentaires qui vont compléter la gamme, un ragréage et un primaire. Donc on est vraiment parti dans une optique de création de gamme pour, je dirais, réaliser un chantier complet en produits éco-responsables. Parfait. Alors, on voit que ça avance quand même très vite. Du côté de Fabien et de Philippe, on va bientôt pouvoir poser ce 4e carreau. Et l'avantage avec le carreau grande largeur, c'est qu'évidemment le chantier est plus court. Tout à fait, ça va. Oui. Enfin, il y a une petite manipulation, mais c'est un petit peu comme nos amis tout à l'heure dans le parquet, grand format, on a tout de suite la réalisation d'une surface importante. Grand format, grande rapidité. Voilà. La nouvelle question. Fred. Fred. Quelle est la taille idéale des joints pour un carreau de 1 mètre par 1 mètre? La taille idéale, j'ai envie de dire, c'est le plus fin possible. Donc ça sera fait en fonction du carreau que vous allez acheter. Si votre carreau n'a pas de classement UPEC, n'est pas rectifié, n'a pas l'option D+, vous n'aurez pas le choix. Le joint sera forcément de 5 mm. Puis après, il y a une question de goût aussi. Il y a des gens qui aiment bien que le joint se voit beaucoup et d'autres qui aiment bien que le joint soit quasiment invisible. Tout à fait, c'est ça. Mais après, on est dans une tendance en ce moment où l'objectif, c'est toujours de réduire de plus en plus ces joints. Tout à fait. Je suis assez d'accord avec cette tendance. Alors, le travail est quasiment terminé. Une autre question. Allez-y, votre prénom. C'est là, c'est là. Alors, votre prénom? Bonjour, Nicolas. Nicolas. C'était pour savoir si ce carreau existe dans d'autres formats que le 1 mètre 1 mètre. Vous l'avez aussi en format 60 par 120, toujours avec une finition intérieure et extérieure aussi. Et 5 coloris. Oui. Finalement, on est un peu en phase avec Sermix, 5 couleurs de joints, 5 coloris de carreaux. Oui, il y a une logique. On était fait pour s'entendre. Donc là, Fabien et Philippe sont en train de finir le beurrage du carreau et ils vont pouvoir l'installer. Les ventouses. Exactement. Pour pouvoir porter le carreau. Alors là, vous pouvez constater l'application, la mise en œuvre des croisillons auto-nivelants. Donc là, Philippe a rabattu légèrement la colle sur le bord du carreau pour éviter que la colle se mette entre le croisillon et le carreau. Une fois la colle rabattue, il a pu glisser, insérer tout doucement les croisillons. Et là, nous allons poser donc le 2e carreau. Et je dirais, pour aller dans le sens de Sermix et des croisillons, il est vraiment important d'utiliser ces cales auto-nivelantes pour avoir un résultat parfait et une planimétrie qui rendent votre projet des plus réussis. Oui, c'est mieux. Oui. Évidemment, si c'est pas la même hauteur, c'est embêtant. Hop. Allez, une question à nouveau dans le public. Est-ce qu'il y a possibilité de voir comment se fabrique un grès-cérame? Par exemple, visiter une usine en Italie ou... Alors, on l'organise régulièrement avec nos partenaires et .p. Ça se prévoit un petit peu à l'avance parce que les unités de production sont très grandes. Et puis, on souhaite vous recevoir dans les meilleures conditions. Donc, vous avez l'occasion de découvrir
l'outil de fabrication. Hein, donc on part de la terre jusqu'au résultat que vous voyez devant vous, hein, un carreau. Vous visitez aussi nos showrooms, donc nous présentons l'ensemble de notre gamme. Et en général aussi, on fait une visite de notre laboratoire technique, qui est un des plus importants en Europe, où on va justement pouvoir vérifier la qualité des matières premières, faire des tests sur les produits, aussi bien pour l'antidérapance, la résistance aux acides, etc. Donc c'est aussi une visite importante à faire. Ok, merci. Fabien, elle est lavable à l'eau, la colle? Alors, le mortier-colle se lave très bien à l'eau. Ah, génial. Ouais, un petit coup d'éponge, comme vous pouvez le constater, puis ça s'enlève très facilement. En 2 mots, Fabien, si vous deviez résumer les avantages en fait, de cette colle Cermix. En 2 mots, ça va être compliqué. Oui. Il y a tellement d'avantages. Donc, c'est une colle qui est donc déjà par son aspect très onctueuse, donc très facile au niveau de l'étalement. De plus, elle est tellement légère qu'on diminue l'effort au niveau du poignet avec la truelle. Ouais. Elle est tellement confortable qu'elle va s'écraser vraiment toute seule sous le carrelage. Donc si on pouvait prendre un carreau en transparence, on verrait en appuyant dessus que par en dessous, tout se régule bien de façon homogène et on a un lit de colle qui est parfaitement plein. Bah, merci beaucoup Fabien, merci Philippe. Norbert, même question en fait, en 2 mots, les avantages de ce carreau Richemont de Maradier. Bah, une reproduction fidèle de la pierre, mais sans en avoir les inconvénients. C'est une reproduction d'une pierre anglaise. Facilité d'entretien, utilisation intérieure-extérieure. Donc quand vous êtes à l'intérieur de votre logement, il va se prolonger finalement sur la terrasse. Donc on double la surface de votre logement grâce au carreau Maradier Richemont. Et puis surtout un coordonné en faïence. Là, donc on voit le décor, mais vous avez exactement le même fond pour les murs. Donc on a une cohésion aussi sur le projet. Bah, merci à tous les 4. En tout cas, on peut les applaudir très fort pour cette démonstration 2 en 1.